Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo Ruby, nous allons parler de blocs, de proc et de lambda. On va commencer par les blocs. Donc en Ruby, un bloc c'est simplement un morceau de code à exécuter. Dans l'exemple qu'on a ici, j'ai défini ici ma méthode MethodBlock et ensuite je l'appelle en lui passant en paramètre un bloc justement. Donc un bloc peut être délimité soit par des accolades, soit par les mots-clés do, end. Le code à l'intérieur du bloc sera ici exécuté à la place du mot yield dans la méthode. Si je lance mon programme, le code est bien exécuté. Le problème des blocs, c'est qu'on ne peut pas les réutiliser tels quels. Donc si j'ai besoin de réappeler le code d'un bloc à un autre endroit de mon programme, il va falloir que je le stocke dans un objet proc. Démonstration en image, je vais créer un objet P de la classe proc et en attribut, je vais lui passer un bloc. Le moment où j'aurai besoin de réutiliser, de réappeler ce bloc, tout ce que j'aurai à faire, ce sera d'appeler la méthode call sur mon objet P. Concernant les lambdas maintenant. Alors un lambda, c'est un objet de type proc qui va avoir un comportement légèrement différent de celui d'un simple proc. Donc déjà, on crée un lambda en utilisant lambda, comme ceci. Et de la même manière que pour un proc, si on veut réappeler le code du bloc qu'on lui passe, il suffit d'appeler la méthode call sur l'objet. La première différence entre proc et lambda concerne leur nombre d'arguments. J'ai ici un objet proc simple et un objet lambda, auquel j'ai assigné des blocs qui demandent chacun 2 arguments. Au moment d'appeler call sur mon proc, si je lui passe le mauvais nombre d'arguments, c'est pas grave, il fera avec. En revanche, si j'essaye la même chose avec lambda, ça va me renvoyer une wrong number of arguments. La deuxième différence entre des proc et des lambda se situe au niveau du statement return. Prenons cet exemple. J'ai défini une méthode SomeMethod dans le corps de laquelle j'instancie un nouveau proc et dans ce proc, j'ai mon statement return. J'appelle ensuite ce proc et enfin j'affiche le mot fin. Lorsque j'appelle cette méthode, à ma grande surprise, le mot fin ne s'affiche pas. Pourquoi? Eh bien pour une raison très simple. Au moment où j'exécute ici mon proc, le statement return qui va être exécuté est en fait le return de la méthode dans laquelle il se trouve. C'est pourquoi je n'accéderai jamais à cette ligne. Si maintenant je remplace mon proc.new par un lambda, j'ai bel et bien le mot fin qui va s'afficher ici parce que mon return de lambda ne terminera pas la méthode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À lundi prochain!